Vous êtes bien Tonnet Daniel Jean Victor, né à Namur en 1959 et habitant à Grasse-Ologne. Oui, Monsieur le Président. Je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Merci, Monsieur Tonnet. Vous êtes l'enquêteur de terrain et la commission souhaiterait vous poser 4 questions. La première, comme homme de terrain, quels sont les devoirs que vous avez, dont vous avez été chargé, les pistes suivies, la stratégie que vous devez respecter, les ordres reçus? Oui. Donc, j'ai été rappelé à domicile le jour de la disparition, le 24 juillet 1995 à 22 h lors de ma rentrée. Et depuis le 24 juin 1995, je suis resté au sein de la cellule Julie et Mélissa pour être ensuite versé à Neufchâteau dans l'enquête actuelle. J'ai été placé à cet endroit sous les ordres, donc la cellule Julie et Mélissa, sous les ordres directs de M. Gillot et de M. Lesage, dans cette cellule. Mon boulot dans cette cellule, mon travail plutôt, c'est scindé en 3 volets bien distincts. Du 24 juin 1995 au mois de plus ou moins octobre 1995, donc comme les 12 collègues qui faisaient partie des équipes de recherche, nous recevions le matin, donc lors d'un tour de table, nous recevions le travail, dont les priorités étaient dégagées par M. Gillot et M. Lesage. Donc il y avait plusieurs canaux d'entrée, les fax, les téléphones, les cahiers de veille, surtout les fiches ASBL marquées Corinne, c'était le boulot principal. Du 22 juillet 1995 au 15 août 1995, j'avais des vacances programmées, je n'ai pas su m'y soustraire. Du 15 août 1995 au mois d'octobre, début octobre 1995, donc j'ai repris le même travail. Donc c'était vérifier le plus en profondeur possible les informations qui entraient et qui étaient réparties, comme je l'ai dit précédemment. Et à partir du mois d'octobre 1995, j'ai été chargé d'un volet spécifique, qui était un volet qui a déjà été évoqué ici. C'était la vérification de tous les titulaires et cohabitants des cartes de crédit utilisées dans les environs du lieu de disparition, qui était un volet qui représentait environ 500 cartes de crédit et qui m'a pris 4 mois de travail. Ensuite, à partir du mois de février 1996, donc il y a eu ce qu'on appelait un dégraissage de la cellule. Je crois être resté dans cette partie d'enquête parce que mon travail sur les cartes de crédit n'était pas tout à fait terminé. En février 1996, jusque le dessaisissement de Mme Doutreau, nous sommes restés 2 enquêteurs à la brigade de Grasse-Ologne sous les directions de M. Gillot et de M. Lesage qui occasionnellement repassait, qui gardait le volet piste hollandaise qu'il a évoqué. Et donc le but était également, mais la charge de travail était moindre, de vérifier les informations entrantes et de continuer, donc il y avait 2 phares de dossiers en cours, de continuer les informations, la gestion des informations qui étaient en cours et qui revenaient progressivement d'autres unités ou via Interpol, etc.
Voilà, dans les grandes lignes, Monsieur le Président, mon travail. C'est ça, monsieur, mais qui dirigeait à vos yeux l'enquête? Parce que vous parlez de monsieur Gillot, de monsieur Lesage. Oui. J'ai l'impression qu'ils travaillaient ensemble, probablement au même niveau, ou est-ce qu'il y en avait un qui particulièrement dirigeait l'enquête? Mais les rôles étaient bien clairs. Monsieur Gillot chapeautait la cellule Grasse-Sologne, au point de vue direction des hommes, en assumant également son commandement de brigade. Et Monsieur Lesage était son adjoint. Monsieur Lesage est un spécialiste en matière judiciaire pour les dossiers difficiles. C'est un adjudant à la BSR, donc c'est bien sa matière. Et alors, comment nous le ressentions? Monsieur Gillot dirigeait, mais se concertait toujours lors des décisions difficiles avec Monsieur Lesage. Et je n'ai jamais vu d'opposition de leurs décisions. Ils formaient si je peux dire ça comme ça, le groupe parfait. Monsieur Lamoque, ça vous dit quelque chose? Absolument. Vous l'avez rencontré souvent? Je l'ai rencontré en tout et pour tout à Grasse-Sologne, mais je devrais nuancer ma réponse. Ensuite, je vous expliquerai. Je l'ai rencontré à Grasse-Sologne lors de l'exposé de l'analyse criminelle sur la ferme du Bailly, où tous les enquêteurs, puisque je précise, nous étions à l'extérieur, notre travail était à l'extérieur d'aller vérifier les infos, nous n'étions pas présents en longueur de journée. Et je l'ai rencontré une fois en février ou mars 96, où il est venu apporter des PV de la police judiciaire, donc, qui entraient dans nos données, et deux fois, disons, lorsque l'on a appris l'horrible nouvelle, où il voyageait avec M. Gillot vers les différents centres d'intérêt. Maintenant, je dois nuancer ma réponse. Pourquoi? Parce que je me trouvais, je veux dire, comme tous mes collègues de la cellule d'enquête, nous étions sur le terrain. Donc je ne peux pas dire si M. Lesage est passé lorsque j'étais absent. Ça, je ne veux pas m'avancer là-dedans. Est-ce que vous savez que M. Lamoque était le chef d'enquête? Oui, absolument. Est-ce que vous trouvez normal que vous ne l'avez vu que quelques fois, peut-être 5 fois? Comme je viens de vous dire, je l'ai vu quelques fois, on va dire, allez, approximativement. Est-ce que vous trouvez normal qu'un chef d'enquête n'ait vu dans une affaire quand même très très importante que quelques fois? Je l'ai vu 4 fois. J'explique. J'étais à l'extérieur. Si M. Lamoque est peut-être venu 6, 7, 8, 10 fois. Ma question n'est oui, pas... je vais y venir. 6, 7, 8, 10 fois, je dois quand même bien spécifier que je n'étais pas présent en permanence. Mon boulot était plus à l'extérieur. Maintenant, je n'ai plus jamais compris pourquoi nous n'étions pas tous ensemble dans la même cellule. On disposait de l'infrastructure nécessaire pour le faire. Mais ce n'est pas à mon niveau que ça se décide. Encore une petite sous-question. Qui était votre responsable? Mon responsable. Oui. Vers où mes informations devaient aller? C'est ça. Donc tous les membres de la cellule remettaient leurs informations à M. Lesage et M. Gillot, et c'est eux qui ramenaient vers le niveau supérieur. C'est ça, c'est ça. Alors, deuxième question. Il y a dans les dossiers des fax internes de la gendarmerie. Oui. Alors, ces fax, où sont-ils classés normalement? Les fax internes de la gendarmerie. Donc, je vous ai dit, j'ai assuré, sous la direction de M. Gillot, la gestion du suivi à partir de février 96. Nous disposons d'une armoire au sein de la cellule de la Grasse-Sologne qui contient toute la documentation, les PV des différentes unités, des copies des apostilles de Mme Doutreau. Et tout ceci est recensé dans un ordinateur qui renvoie une référence papier qui nous permet de nous y retrouver. Mais quand il y a un fax confidentiel de la part de la gendarmerie, est-ce qu'on les met dans une armoire particulière? Tout est dans la même armoire, sous des classements et des dénominations différentes. Ce n'est pas une armoire blindée. Tout Non, le monde qui travaille dans le dossier a accès. Pardon, monsieur? Est-ce que tout le monde qui travaille dans le dossier a accès à cette armoire, ou à ce dossier? Oui, mais c'est quand même... C'était limité. Jusque février 96, c'était l'équipe de la BSR qui a mis en place le système informatique. Et après février, moi et le collègue qui restait, nous avons suivi dans la même lignée. Disons, tout au point de vue classement, recherche, mode de recherche était bien organisé, sans problème. Et les fax que vous avez vus, on avait mentionné confidentiel, vous vous rappelez? Ou pas? Je vous l'ai dit, hein, donc à partir de février 96, j'ai assuré le suivi, mais à partir de février 96, je dois bien dire que nous avions des PV, je ne suis pas retourné en arrière.
J'avais 2 ou 3 fardes de dossiers en cours. C'était souvent des dossiers qui traînaient parce que l'on passait par Interpol de différents pays. Il fallait attendre une réponse, une réaction de ces pays, ne fût-ce qu'une vérification là-bas. Et dans les dossiers qui restaient en cours, les fameux fax, j'ai suivi les émissions télévisées, les fameux fax dont vous parlez n'étaient plus en cours. Les fax du policier Dubois, est-ce que vous les avez vus? Du policier Dubois. Dubois, d'un policier Dubois. Excusez-moi, ça m'échappe. Ça se passe après février 96 ou avant? Après. Après février 96. Oui. Je devrais les avoir vus, logiquement. Vous pouvez me rappeler le contenu? Oui, il s'agissait d'informations au sujet de personnes qui étaient photographiées lorsqu'ils quittaient l'école, de Mercedes blanches qui s'amenaient et qu'on croyait qu'ils appartenaient à un réseau de pédophilie. Dans la région bruxelloise, ça nous dit rien ou pas grand-chose? Comme ça, à première vue, non, mais disons que tout ce qui était fax et documents entrants était reçu et visionné au jour le jour par M. Gillot qui donnait les directives à suivre. Est-ce que vous avez pris note du contenu de certains fax qui provenaient de Charleroi? Non. Sur un nommé Dutroux? Note ou connaissance? À votre connaissance personnelle, oui. Non. Les seules informations que j'avais concernant Charleroi, donc lors des tours de table, comme je l'ai dit, le matin, M. Gillot Lesage dégageait les priorités des informations entrantes. Et je me souviens que lors d'un tour de table qui doit avoir lieu dans le début, dans la mi-juillet 95, ils avaient reçu une information de Charleroi spécifiant qu'une personne, c'est ça qui m'avait un peu marqué, aménageait des caches pour y abriter des jeunes filles. Voilà, ce fax a été suivi par l'équipe BSR, donc chacun prenait sa part de travail, et ça a été repris par la BSR, M. Lesage, qui assurait le suivi, mais je n'ai plus aucune... Mais vous qui êtes un homme du terrain, est-ce que vous avez pris connaissance de cette fameuse phrase que vous venez de répéter? Comment j'en ai pris non, est-ce que ça, vous n'avez pas eu une réaction en disant, tiens, c'est peut-être une piste... Vous savez, particulière. Des pistes particulières, nous avons 6500 informations, excusez-moi. Mais vous recherchez des enfants et oui. On parle de caches pour y abriter des enfants. Oui, ça n'a pas été pris, je crois, à la légère. Monsieur Lesage s'en a occupé immédiatement et je crois que le but premier... Oui, mais c'est pas ça que je demande, oui. Si c'est pris à la légère ou pas à la légère. Moi, je vous demande, chez vous, ça a eu une réaction particulière ou pas? C'était une bonne information. Enfin, quand je dis bonne information, un élément important qu'il me semblait, et je ne crois pas que ça a été pris à légère par M. Lesage, qui s'en a occupé immédiatement. Mais je n'ai pas connaissance du suivi, puisque c'était le dossier géré par M. Lesage et son équipe. Donc là, je ne saurais pas vous dire l'advenu, etc. Nous partions avec 10-20 informations vérifiées chaque jour. Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question à M. Tonnet? Si ce n'est pas le cas, je demande à M. Tonnet s'il a à remettre des documents à la commission. La préparation des notes de travail que j'ai faites ici qui sont à votre disposition, mais il n'y a rien de particulier. Vous parlez d'un document particulier qui proviendrait des informations? Oui, une information que vous croyez qu'elle est assez utile de connaître? Pas dans le cadre de l'enquête. Je peux peut-être par exemple parler puisque en février 96 nous avons les 2 gendarmes, nous assurons le contact avec les parents et tout ça, et parler des relations avec les parents, ceux-ci peuvent le confirmer ou l'infirmer. Nous avons jusqu'à reçu une lettre de remerciement, je veux dire félicitations n'est pas le terme, pour le sentiment humain que nous parvenions à leur donner dans leur... La commission a pu constater quel est le contact entre vous-même et les parents, et on a estimé pas utile de vous poser à ce point une question. Je vous signale alors qu'un procès-verbal sera dressé, que vous serez invité à venir le signer dans les 2 semaines. Bien. Mes chers collègues, nous sommes à la fin de l'audition de ce matin et nous reprenons à 2h15.